Imaginez une scène banale dans un café de 7. Un après-midi quelconque. Il y a 20 ans, une jeune femme s'installe pour une pause rapide, sans se douter que ce simple geste va déclencher une série d'événements dignes d'un véritable polar amoureux autour d'elle, dans un coin discret. Un homme l'observe, chaque mouvement, chaque sourire, comme s'il tentait de capturer dans son esprit une image qu'il refuse de laisser s'effacer. Mais ce qui aurait pu rester un simple souvenir fugace va devenir le point de départ d'une traque inattendue. Une traque qui commence par un détail insignifiant, mais terriblement révélateur, une plaque d'immatriculation. Ce jour-là, Fanny ne sait pas qu'en sortant de ce café, elle emporte avec elle bien plus que son sac à main. Elle emporte l'attention obsessionnelle d'un inconnu prêt à tout pour retrouver son visage. À l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas. Il n'y a pas de swipe à gauche ou à droite, pas de like discret. Il faut ruser, il faut oser, et Pierre va oser ce que personne n'oserait aujourd'hui, il décide de transformer une simple plaque de voiture en clé d'accès à la vie privée d'une parfaite inconnue, dans l'ombre. Une machination se met en place, une fausse histoire de voiture, à vendre un appel improvisé aux forces de l'ordre des collègues policiers. Complices ou dupés, peu importe, l'objectif est clair. Il faut mettre un nom, un numéro, une adresse sur ce visage croisé, une seule fois. C'est là que tout bascule, lorsque la voix de la mère de Fanny décroche au bout du fil sans se douter une seconde qu'elle parle à celui qui, dans quelques années, deviendra le père de ses petits-enfants dans Les 12 coups de midi. Ce dimanche, Jean-Luc Reichmann et des millions de téléspectateurs découvrent cette anecdote hors du commun, à travers le sourire amusé, mais un peu gêné de Pierre, devenu malgré lui le héros d'une rencontre digne d'un scénario de film. Et pourtant derrière le ton léger se cache une question troublante. Jusqu'où peut-on aller pour provoquer le destin? Où se situe la frontière entre le romantisme audacieux et l'intrusion calculée? Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va peut-être changer votre regard sur les histoires d'amour les plus inattendues. Car sous les projecteurs de TF1, une simple anecdote pourrait bien révéler une vérité beaucoup plus complexe sur nos façons de chercher l'âme sœur. Préparez-vous, car ce qui semble n'être qu'une jolie histoire pourrait bien cacher des zones d'ombre que personne n'avait osé explorer jusqu'à aujourd'hui. Ce que personne n'avait prévu ce dimanche sur le plateau des 12 coups de midi, c'est le moment où la vérité a dérapé sous les projecteurs, lorsque Jean-Luc Reichmann a voulu plaisanter sur cette histoire de plaque d'immatriculation. Il n'imaginait pas que la suite de la révélation allait plonger le studio dans un silence aussi lourd, car Fanny, sans détour, avec la sincérité brute qui désarme, a poursuivi son récit. Et c'est là que tout a changé en évoquant un détail que même Pierre semblait avoir enfoui depuis 20 ans. Après cet appel hasardeux à la police, il n'en est pas resté là. Il s'est renseigné, il a recoupé, il a usé de tous les réseaux officieux qu'un pompier pouvait activer à l'époque pour obtenir l'adresse exacte de Fanny. Et ce n'est qu'après plusieurs jours d'attente qu'il a franchi la ligne qu'aucun inconnu n'oserait franchir. Il a débarqué chez elle, sans prévenir, sans invitation, sous prétexte de rendre visite à une amie de longue date qu'il aurait perdue de vue depuis le lycée, une histoire bancale, mais qu'il assume aujourd'hui en la racontant avec une lueur de malice dans les yeux, ce qui a glacé le public. Ce n'est pas seulement la persévérance de Pierre, mais la façon dont il a justifié son intrusion. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de messagerie. Il fallait se battre pour rencontrer les gens, disait-il avec un sourire presque désarmant, comme si la fin heureuse de cette histoire devait excuser les moyens employés. Mais ce que le public ignorait encore, c'est qu'à cette époque, Fanny traversait une période de grande vulnérabilité. Elle sortait d'une relation toxique et vivait dans une méfiance constante. Pierre lui-même l'a avoué, il savait qu'il risquait de lui faire peur, mais il a préféré jouer la carte du culot total, en espérant que le destin lui donnerait raison. Ce jour-là, il a frappé à la porte, les mains vides, le cœur lourd de doute, mais déterminé à transformer ce mensonge en vérité. Et contre toute attente, c'est la mère de Fanny qui lui a ouvert la porte, une mère qui, en voyant ce jeune homme déboussolé, n'a pas eu le réflexe de fermer la porte, mais de lui offrir un café. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si Pierre n'avait pas été prêt à tout dévoiler, à brûle-pourpoint. Il a avoué la vérité sans détour. Il a raconté comment il avait noté la plaque, comment il avait contacté les collègues, comment il s'était inventé cette histoire de voiture à vendre, et c'est dans ce moment suspendu, entre la franchise et l'audace, que la mère de Fanny a pris une décision qui allait sceller le destin de sa fille. Elle lui a dit d'attendre. Elle allait chercher Fanny pour qu'il s'explique en face à face. Ce face-à-face a été tout sauf une rencontre romantique. Les premières minutes ont été glaciales.
Fanny ne comprenait pas qui était cet homme planté devant elle, avec son histoire abracadabrante. Elle oscillait entre la colère et la curiosité. Elle voulait qu'il parte, mais voulait aussi savoir pourquoi quelqu'un pouvait aller aussi loin pour revoir une femme qu'il ne connaissait pas. Pierre lui a dit simplement qu'il ne pouvait pas laisser cette chance lui filer entre les doigts, qu'il n'avait pas d'autre moyen de la revoir et qu'il comprenait si elle lui claquait la porte au nez, et c'est précisément cette sincérité brutale qui a déstabilisé Fanny au lieu de le mettre à la porte. Elle a accepté d'aller boire ce verre quelques jours plus tard, mais cette décision n'a pas été sans conséquence, car derrière cette anecdote croustillante se cache un dilemme moral dérangeant en racontant cette histoire sur TF1 20 ans plus tard. Fanny ne pouvait pas imaginer à quel point les réactions allaient se diviser dans le public. Certains criaient au génie, au romantisme d'une époque révolue où il fallait du courage pour aller à la rencontre de l'autre. D'autres y voyaient une alerte rouge, une intrusion, qui aujourd'hui pourrait valoir une plainte pour harcèlement. Ce paradoxe est précisément ce qui rend cette histoire si fascinante et si troublante, car elle nous renvoie à une époque où les frontières entre l'audace et la transgression étaient en plus floues, mais surtout elle révèle à quel point la perception de l'amour et de la conquête a changé. Ce qui a choqué le plus pendant l'émission, c'est le regard de Pierre lorsqu'il a été confronté à cette question posée de façon presque innocente par Jean-Luc Reichmann. Si c'était à refaire, referiez-vous la même chose? Et c'est sans détour qu'il a répondu « Oui, mais pas de la même manière ». Aujourd'hui, je ne noterai pas la plaque, j'irai lui parler directement. Cette histoire entre Fanny et Pierre nous laisse une question brûlante. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour provoquer le destin? Parfois, la frontière entre l'audace et l'inacceptable est plus fine qu'on ne le croit. Si vous voulez découvrir d'autres récits où le moindre détail peut tout faire basculer, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer.